Good afternoon. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2020. Demain, c'est férié. Je vous donne donc une petite heure de travail avec peut-être éventuellement quelque chose à terminer pendant le week-end, mais je ne vais pas non plus vous surcharger de devoirs. Je ne l'ai pas vraiment fait pendant cette période de confinement. Il me semble que voilà, si vous avez réussi à vous y retrouver dans les documents et tout ça, j'ai pas donné plus de 4 heures par semaine de travail. Juste une petite remarque. J'ai dit dans la vidéo précédente que je mettrais des zéros aux personnes qui me rendent pas de travail. Du coup, j'ai dit aussi que je ne corrigerai pas les devoirs qu'on m'enverrait pour les devoirs que j'ai donnés avant les vacances, que je ne les corrigerai pas si on me les donnait dorénavant, parce que nous sommes après les vacances. Et pour autant, il y a une vingtaine de personnes sur mes trois classes de sixième. Ça commence à faire, hein, 20 personnes sur 55. C'est pas tout à fait c'est 20 personnes sur 55, oui, c'est presque le tiers. C'est plus du tiers. Donc du coup, il y a une personne sur trois qui a pris peur et qui m'a envoyé son travail. Dans mon immense bonté, je vais considérer que le travail m'a été envoyé. Mais dorénavant, c'est pas comme ça que ça va se passer. Les devoirs vont devoir m'être envoyés euh, quand je les demande. Je les demande jamais du jour au lendemain. De toute façon, les vidéos, c'est lundi et jeudi. Donc du jour au lendemain, c'est pas possible. Et du coup, bah écoutez, faites votre travail comme je vous le demande. Et j'ai aussi une nouvelle à vous annoncer, c'est que je ne ferai pas ma rentrée en même temps que vous. C'est-à-dire que pour des raisons de santé, il s'avère que je suis considéré comme personne vulnérable, particulièrement vulnérable au coronavirus. Bon, pour tout vous dire, c'est du fait d'une forte tension artérielle. Donc je ne reprendrai pas le travail et nous allons continuer en téléenseignement très vraisemblablement jusqu'à la fin de l'année parce que si j'ai bien compris, les personnes qui sont très vulnérables sont confinées jusqu'à la fin de la période d'urgence sanitaire et elle a été prolongée par le gouvernement jusqu'au 24 juillet. Ça veut dire que, premièrement, vous allez être en téléenseignement en anglais très vraisemblablement jusqu'à la fin de l'année. Et ça veut dire que je vais donc devoir vous noter. Donc je rigolerai plus du tout avec les devoirs, sur la méthode, sur le support, avec le support sur lequel vous devez me rendre votre travail, et avec le fait que le travail doit être rendu à temps. Il y a du bruit, hein, je persiste à faire mes vidéos avec la fenêtre ouverte, et on dirait que les gens se déconfinent spécifiquement quand j'enregistre mes vidéos. Regardez qui bosse là, hein. Mais oh, tout de suite, ils se promènent alors que nous on travaille. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Alors voilà, donc du coup le travail, maintenant faites-le de façon vraiment très très régulière et faites-le comme je vous le demande, hein. C'est-à-dire, au bout de 2 mois de confinement, il serait quand même temps de comprendre que le travail doit être fait et doit être fait en temps et en heure. Voilà. Bon, bah on se reverra pas, hein. Enfin, je suis confiné, je peux quand même aller faire mes courses, mais je peux pas les bosser. Et c'est toujours, même si je sors, c'est toujours avec les règles de sécurité sanitaire, de distanciation sociale et tutti quanti. Donc encore une fois, le retour en classe le 18 ou le 25 mai, là, ce sera sans moi. Alors pour commencer notre petite heure de travail, je vous demande de prendre le PDF. Le lien, je l'ai mis à jour. Donc prenez le lien qui est dans la description de cette vidéo ou sur mon blog, sous le lien qui mène à cette vidéo. Vous avez de nouveaux liens pour le PDF. Et vous copiez le vocabulaire qui se trouve page 13 du PDF. Mais avant de le copier, nous allons le lire ensemble. Donc prenez votre PDF, s'il le faut, coupez la vidéo, arrêtez-la pour un moment, allez chercher le PDF, page 13, et on va le commenter ensemble. Donc reprenez la vidéo à 4 minutes. Voilà. Alors, répertoire. Buy, new, news, roof, shirt, sweat, sweat. Je vais vous expliquer un peu ce vocabulaire. Et on va le prononcer. Ensuite, vous arrêterez la vidéo pour un moment, vous irez le copier. Alors, c'est le vocabulaire qui se trouve dans le document audio que nous avons étudié en début de semaine, sur l'anniversaire de Max. Alors, le premier mot, vous allez répéter après moi, buy, qui veut dire acheter. Quelque chose qui est nouveau ou qui est neuf. New. Alors, a new car, ça veut dire une nouvelle voiture ou une voiture neuve. C'est pas tout à fait la même chose. Si vos parents achètent une nouvelle voiture, elle est nouvelle, mais elle n'est pas forcément neuve. Puisque, puisqu'on peut acheter une voiture d'occasion, mais elle est nouvelle pour vous. En français, on fait bien la différence. A new car, une nouvelle voiture, une voiture neuve.
En anglais, a new car, si on veut insister sur le fait qu'elle est neuve, on dira first hand. Ça veut dire de première main. L'expression est utilisée en français également. Mais dans new, il y a une ambiguïté en anglais qu'on retire en français, puisqu'on a deux mots, hein, neuf et nouveau. Ensuite, le troisième mot, news. C'est un nom invariable, c'est un singulier, bien qu'il y ait un S. A news, a good news, une nouvelle, une bonne nouvelle. Alors répétez après moi, news. Et les nouvelles, the news. The news is good, la nouvelle est bonne, si c'est une bonne nouvelle, et the news are good today, les nouvelles sont bonnes. Donc mot invariable, pas de changement entre le singulier et le pluriel. Le mot suivant, R2OF, regardez-le, roof. Il est dans l'exercice qui suit, il n'est pas dans la leçon qu'on a vue en début de semaine. Une chemise, shirt. T-shirt, c'est une chemise en T, c'est la forme avec les manches quand on déplie un t-shirt. C'est pour ça qu'on appelle ça un t-shirt, une chemise en T. Pas en T, H-A-N-T-E, accent aigu, E, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a un fantôme dedans. Ça n'a rien à voir. Ensuite, vous avez le mot qui suit, prononcé sweat. Si c'est un verbe, ça veut dire transpirer. Si c'est ou suer, ce qui veut dire la même chose, que je sache. Et si c'est un nom, c'est la transpiration ou la sueur. Sweatshirt, mot à mot, ça veut dire une chemise de transpiration. C'est une chemise faite pour faire du sport et qui s'imbibe, qui absorbe la transpiration. C'est ça que veut dire sweatshirt. Si on dit sweatshirt, ça veut dire chemise sucrée. Donc on ne doit pas dire un sweatshirt, mais un sweatshirt. Voilà, copiez ce vocabulaire et reprenez la vidéo à 7 minutes. Donc vous revenez alors que vous avez copié le vocabulaire et vous prenez avec moi, s'il vous plaît, avant de le copier, je vais vous l'expliquer, vous allez reprendre le PDF à la page 14. Alors, vous marquerez sur une nouvelle page, la page suivante, la date, Thursday, the 7th of May, 2020. La possession, dire que quelque chose appartient à quelqu'un. Alors lisez avec moi. Ça c'est dans la leçon. It's Max's birthday next Saturday. Veut dire c'est l'anniversaire de Max samedi prochain. Alors d'abord vous allez répéter après moi. It's Max's birthday next Saturday. Max apostrophe S se prononce Max's. Il y a I court parce que Max, c'est pas possible, donc Max's. Alors lisez avec moi pour indiquer la possession, que quelque chose appartient à quelqu'un, ou que quelque chose est relatif à quelqu'un. L'anniversaire n'appartient pas vraiment à Max, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est l'anniversaire de Max. Donc pour indiquer la possession, si le possesseur est une personne, Max est une personne, on utilise la structure ci-dessus, l'apostrophe S. On place la personne au début de la structure, on ajoute l'apostrophe S, et après, on indique à qui, la chose qui lui appartient. Alors si on regarde la structure telle que je l'ai écrite, on voit que c'est croisé par rapport entre le français et l'anglais, il y a un croisement. En français, on dit c'est l'anniversaire de Max, la chose de la personne. En anglais, on met d'abord le possesseur, apostrophe S, et la chose. Il y a une structure croisée d'une langue à l'autre, inversée d'une langue à l'autre, comme c'est très souvent le cas entre le français et l'anglais. Au pluriel, donc on reprend le PDF, au pluriel régulier, quand on a un pluriel qui se termine par un S, on met l'apostrophe, mais on ne met pas le S. C'est-à-dire que si on dit the boys room, ça pourrait être boy apostrophe S, room, c'est-à-dire la chambre du garçon. Et si on dit the boys room, la même prononciation peut vouloir dire la chambre des garçons. C'est que l'orthographe qui change. The boys au pluriel donne the boys avec une apostrophe. Pas de changement dans la prononciation. C'est le contexte qui déterminera s'il y a un garçon ou s'il y en a plusieurs. Après un pluriel irrégulier, s'il n'y a pas de S au pluriel, comme children, les enfants, on aura the children's room. Là, on met l'apostrophe S puisqu'il n'y a pas de problème de prononciation. C'est juste parce qu'on considère que the boys' room, ce serait pas très joli, donc on ne rajoute pas le S. Après un singulier finissant par un S, on ajoute apostrophe S. Alors, si on a un pluriel
On se fait sonner les cloches, là. Comme toujours. Si on a un pluriel, the boys room, on n'ajoute pas le S. Mais si on parle d'un singulier avec un S, là, ça ne pose pas de problème de prononcer this. La voiture de Charles, Charles's car. On utilise la même structure si le possesseur est un marqueur de temps. Le programme d'aujourd'hui, today's agenda. Un agenda en anglais, agenda, c'est un agenda, un cahier texte ou un programme. Et quand les gens disent ouh là là, j'ai un agenda chargé aujourd'hui, c'est pas très correct. C'est un anglicisme. Hein. Ça veut dire j'ai un emploi du temps chargé, j'ai un programme vraiment chargé. Et très souvent, notamment dans les entreprises, vous l'entendez peut-être, vos parents aussi peut-être, qui utilisent l'expression, ça c'est un anglicisme qui est utilisé en entreprise, agenda pour dire un programme. Alors faites très attention. En français, un agenda, c'est un cahier de texte, c'est un document qui peut être électronique ou sur support papier où vous écrivez ce que vous avez à faire. Et c'est tout ce que veut dire le mot agenda en français. En anglais, ça veut dire un agenda, mais c'est aussi un programme. Donc attention à ne pas faire la confusion. La météo, weather forecast, mot à mot, le climat ou le temps prévu. Weather forecast, la météo. La météo de demain, tomorrow's weather forecast. Parce que tomorrow est un marqueur de temps, on met l'apostrophe S. Et quand le possesseur est une chose ou une abstraction, c'est-à-dire que ce n'est ni une personne ni un marqueur de temps, on utilise la structure qui est beaucoup plus proche du français avec of. The roof of the house, le toit de la maison. Ouvrez vos cahiers, nouvelle page, vous copiez la page 14 du PDF dans votre cahier et vous reprenez la vidéo à 12 minutes. Ça tombe à chaque fois pile, à 12 minutes. Alors, maintenant, vous prenez le PDF à la page 15 et vous faites l'exercice. Mais d'abord, je vous donne quelques indications pour faire l'exercice et pour bien le réussir. Vous prenez la page suivante. Hein. Je pense qu'avec la leçon sur la possession, vous avez pris bien une page. Vous prenez une nouvelle page et vous ferez l'exercice de la page 15 du PDF. Traduire les phrases suivantes. C'est le livre de John. John est une personne. Voici les parents de Mrs. Wells. Les parents, c'est un pluriel, mais ce qui nous importe, c'est que Mrs. Wells, c'est un nom propre qui finit par un S. Je suis dans le jardin de mes parents. Mes parents, nom commun qui finit par un S au pluriel. Guillaume Musso est l'écrivain préféré des femmes. J'ai regardé sur Internet parce que je voulais une phrase avec un possesseur avec un pluriel irrégulier. Donc sur Internet, il semblerait que l'écrivain actuellement le plus populaire chez les femmes françaises, c'est Guillaume Musso. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Alors, Guillaume Musso est l'écrivain préféré des femmes. Favorite, allez voir sur Word Reference s'il vous faut l'orthographe. Écrivain writer, allez voir écrivain préféré sur Word Reference pour avoir l'orthographe. Vous avez le lien déjà depuis très longtemps pour aller sur ce très bon dictionnaire en ligne qu'est Word Reference. Guillaume Musso is l'écrivain préféré des femmes, pluriel irrégulier. Les femmes sont des personnes, donc devant le possesseur, devant la chose possédée, vous appliquez la règle. Écoute le bruit du vent. Alors, le verbe écouter, c'est listen to. L'impératif, vous savez comment on fait depuis le tout début de votre sixième. Le bruit, c'est noise. Le vent, c'est wind. Allez sur Word Reference pour l'orthographe et faites-moi une bonne structure. Vous faites l'exercice et nous nous retrouvons lundi. Je vous souhaite un excellent week-end de 3 jours. Hein. Voilà. Un excellent week-end à tous et à très bientôt. C'est pas la peine de m'envoyer l'exercice, vous le faites, vous ne me l'envoyez pas. Ça ne sera pas noté pour le coup, là, donc pas de panique. Bye bye.